Allez, bonjour tout le monde, bienvenue sur Actu France Foot, nouvelle vidéo, chronique mercato, chronique transfert. Allons voir ensemble encore une fois toute l'actu mercato. Allez, c'est parti. Allez, en Ligue 2, une nouvelle recrue, c'est Philippe Otto qui s'engage avec Auxerre. Donc Philippe Otto, il appartenait à Lorient. Donc il va renforcer les rangs auxerrois pour la saison prochaine. Bonne recrue pour Auxerre qui récupère un joueur qui connaît déjà bien la Ligue 1 et qui va donc évoluer en Ligue 2. Donc je pense que c'est une belle recrue pour moi, pour Auxerre. Du côté de Lille, j'en avais déjà parlé, maintenant c'est officiel, c'est vraiment signé, ça a été annoncé par le club. C'est le LOSC qui se renforce et qui prend Thiago Mendes, jeune brésilien de 25 ans. Il évolue à Sao Paulo au Brésil, 142 matchs, 11 buts avec Sao Paulo. C'est un milieu de terrain qui est apparemment très bon, très complet. Il signe quand même contre 9 millions d'euros, c'est un joueur qui était suivi par beaucoup de clubs européens. Il a choisi de rejoindre Lille et Marcelo Bielsa. Moi, ça sent quand même le bon coup. À voir, à confirmer. Ça peut être aussi un flop, je le dis à chaque fois avec les Brésiliens. Mais ça sent quand même le bon coup. Après Luis Arrojo, le Brésilien. Maintenant, Thiago Mendes. Donc, je suis quand même assez impatient de découvrir ces deux Brésiliens-là. Ça peut vraiment faire des étincelles. Ça peut aussi être très mauvais. Donc, on verra bien, en tout cas. On verra bien cette année avec le LOSC. D'ailleurs au LOSC, seconde recrue officielle aussi, j'en avais déjà parlé aussi, c'est Kevin Malcuit qui s'engage avec le LOSC contre 9 millions d'euros. Malcuit c'était le latéral de Saint-Etienne. Alors là aussi, pour moi c'est un bon coup réalisé par le LOSC. Malcuit par contre lui la différence des Brésiliens c'est qu'il connaît déjà bien la Ligue 1. C'est un joueur qui avec Saint-Etienne a fait de super matchs la saison dernière. Il a été parfois un peu irrégulier mais dans l'ensemble c'est un très bon latéral. C'était quand même considéré comme presque le meilleur joueur de Saint-Etienne sur la saison dernière. Donc pour moi c'est une belle recrue pour Lille qui vraiment fait un mercato assez incroyable. Donc je pense qu'à Lille il y a de quoi faire une belle année la saison prochaine. Je ne les vois pas à la lutte pour le titre, mais enfin pour les places européennes largement. Donc je suis quand même vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Il va falloir que Bielsa trouve l'osmose entre tous ces jeunes joueurs qui arrivent. Mais en tout cas ça peut être vraiment prometteur. Du côté de Saint-Etienne, a priori, on ne souhaitait pas vendre vraiment Kevin Malcuit à Lille. On souhaitait soit le conserver, soit le vendre en première ligue. Alors apparemment c'est bien ce que j'ai trouvé, en première ligue il n'y aurait pas eu d'offre ou très peu, pas d'offre intéressante pour Malcuit. Et en plus Saint-Etienne avait besoin de dégager des fonds parce que Saint-Etienne s'est offert Diony de Dijon contre 9 ou 10 millions il me semble aussi. Donc ils avaient besoin de dégager des fonds pour payer ce transfert là, c'est pourquoi ils ont dû vendre Kevin Malcuit. En tout cas je pense que les supporters vont être un peu déçus par ce départ de Saint-Etienne. Et on parle toujours de Lille, donc à Lille il y aurait une rumeur, Lille continue donc son mercato et a priori Lille veut prendre Ezequiel Ponce et c'est un très bonne voix. Alors lui c'est un très jeune argentin qui était prêté cette saison à Grenade, il a 20 ans, il est prêté par l'AS Roma, donc Grenade qui était en Liga, il a mis 2 buts en Liga, il est attaquant ou ailier, donc c'est un espoir argentin comme je dis de 20 ans à peine, il a encore un peu de mal avec l'Europe. Il n'a jamais trop joué en Europe, il appartient à l'AS Roma et apparemment c'est une très bonne voie pour un prêt avec option d'achat à Lille. Alors moi je pense que ça peut être vraiment un très bon coup pour le LOSC. Ce joueur pour l'instant il n'a pas trop prouvé, donc l'option d'achat ne va pas être énorme. S'il arrive à se le faire juste prêter, il ne dépense pas d'argent pour le transfert, juste une partie de son salaire. S'il explose, ils peuvent enclencher l'option d'achat. Moi je pense que les prêts avec option d'achat c'est vraiment bien pour un joueur comme ça qu'on ne connaît pas trop, parce que s'il le paye très cher, qu'il ne fait rien derrière, comme il a un peu fait depuis qu'il est arrivé en Europe, ça va être compliqué, mais en fait il peut totalement exploser avec cet Argentin. On sait qu'à l'Argentin aussi, il y a de gros talents, donc à voir, mais moi je pense qu'avec un prêt option d'achat, ça peut être une très bonne chose pour ce jeune Argentin. D'ailleurs à Lille, une autre rumeur, peut-être que vous l'avez vu, elle circule pas mal. A priori, c'est Lille qui s'intéresse vraiment beaucoup à Wilfried Bony, l'attaquant de Manchester United qui a été prêté par Manchester United récemment, l'attaquant international ivoirien. Alors apparemment, on parle d'un transfert, d'une offre, parce que Manchester City demanderait 20 millions pour lâcher l'attaquant ivoirien. Lille aurait les 20 millions puisqu'ils ont quand même un bon budget pour le mercato. Alors Wilfried Bony, s'il vient à Lille, pour moi c'est vraiment une super recrue. Wilfried Bony c'est quand même un attaquant de grande qualité, surpuissant. Il a mis beaucoup de buts en première ligue. Je pense qu'en Ligue 1, il pourrait vraiment faire du bien. Lille, ça serait une superbe recrue. 20 millions, le prix me paraît quand même justifié. Ça me paraît pas sous-payé ou surpayé parce qu'il sort d'une faible saison, donc il n'est pas non plus trop cher. Je pense qu'il aurait pu coûter un peu plus de 20 millions. Ce joueur a besoin de se relancer. Alors, est-ce qu'il va accepter d'être transféré à Lille ou juste un prêt à avoir? Mais en tout cas, moi, si ça se fait, je pense que c'est vraiment une belle recrue pour le LOSC que de signer Wilfried Bony. Franchement, j'attends de voir ça avec impatience.
Alors, des nouvelles de Jean-Michel Seri, donc Jean-Michel Seri, le milieu de Nice, qui était vraiment annoncé sur le départ, c'était quasiment fait avec l'AS Roma, contre 40 millions, après le PSG était à fond sur lui aussi, j'ai vu qu'Arsenal s'intéressait de près à lui, donc tout le monde disait ça y est c'est fait, il va partir, tous les clubs sont sur lui, il a un bon départ. Alors hier, il y a l'entraîneur de Nice, Lucien Favre, qui lui a déclaré que Seri allait rester, que c'était sûr, que Seri ne partirait pas, qu'il avait déjà perdu trop de titulaires cette saison à Nice, puisqu'il a perdu il y a Belanda, Ricardo Pereira, Paul Baïs, voilà, il a trouvé qu'il avait perdu trop de titulaires cette année, et donc il ne veut pas que Jean-Michel Seri parte. Donc a priori, alors affaire à suivre, hein, mais parce que les déclarations on ne sait jamais, mais a priori Jean-Michel Seri va rester à Nice. Après je comprends aussi Lucien Favre, qui s'il perd tous ses meilleurs joueurs, ça va être compliqué de faire des belles saisons avec Nice, surtout que l'an prochain il y a une saison prometteuse qui arrive, donc je peux comprendre qu'il souhaite conserver Jean-Michel Seri. Du côté de Marseille maintenant, une info que j'en avais parlé il y a un moment. Après on avait dit que ça se ferait pas, alors là ça revient sur la table, et ça revient sur la table avec insistance, c'est Carlos Bacca, qui apparemment se rapprocherait quand même de Marseille, même si ça avait été déclaré qu'il resterait au Milan AC, a priori il se rapprocherait de l'OM. Alors, Carlos Bacca à l'OM, pour moi ce serait, j'avais déjà dit, hein, une super affaire, j'adore cet attaquant qui joue au Milan AC, très bon, vraiment très bon, il marque beaucoup de buts Carlos Bacca. On parle d'une offre de 20 millions de l'OM pour récupérer l'attaquant, donc... affaire à suivre, je sais pas, donc lui il avait dit qu'il souhaitait rester, donc je suis un peu partagé. Après moi je comprends s'il part, parce que pour moi Milan AC avec toutes les recrues qui arrivent, je pense qu'il ne va pas jouer titulaire, il sera juste dans la rotation, et pour un joueur comme Carlos Bacca, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il souhaite, donc je le verrai plutôt partir. L'OM ça serait pas mal, une bonne alternative quand même, parce qu'il y a un projet intéressant. Je pense qu'avec la signature de Luis Gustavo, bientôt de Adil Rami, qui a connu à Séville, en plus, je pense que Carlos Bacca ça peut peut-être lui donner envie de rejoindre l'OM. Il attendait peut-être des grosses recrues avant de se décider à venir. Donc affaire à suivre, c'est comme il connaît déjà Adil Rami, ça peut le motiver. Donc on verra bien, en tout cas j'espère vraiment que ce transfert va se faire. Alors un Français qui va peut-être évoluer à la Fiorentina, c'est Valentin Esric, donc le joueur de Nice. A priori, Esric se rapprocherait peut-être de la Fiorentina. Donc Esric, c'était pas un titulaire non plus à Nice, hein. C'est un joueur qui est dans la rotation, même s'il a été quelques fois titulaire. Bon, la Fiorentina, pourquoi pas, j'ai peur que là-bas il n'ait pas quand même le temps de jeu qu'il souhaite. Mais en fait, c'est quand même un bon joueur, Esric. Donc s'il va à la Fiorentina, qu'il arrive à être titulaire, ça peut être pour lui l'occasion de lancer un petit peu plus sa carrière, parce que souvent en Italie, quand on rejoint des clubs comme la Fiorentina ou autre, si on arrive vraiment à s'imposer, il y a rapidement des clubs comme le Milan, l'AS Roma aussi qui s'intéressent à vous. Donc Esric, ce serait pas mal quand même non plus s'il y va, même s'il prend un risque. Donc affaire à suivre, on verra bien avec Valentin Esric qui pourrait peut-être rejoindre l'Italie. Une recrue qui se rapprochait aussi peut-être de Lyon, c'est Tété. Donc Tété, c'est un latéral droit qui évolue à l'Ajax d'Amsterdam. Donc il est déjà international avec les Pays-Bas. Il est âgé de 21 ans à peine, donc il est très prometteur encore, il est jeune, déjà international avec les Pays-Bas. Et a priori, il rejoindrait l'OL contre 5 millions, ce que j'ai trouvé, c'est quasiment fin. On avait annoncé 3,5 millions au début, maintenant 5 millions. A priori, la visite médicale serait en cours. Moi franchement, un international hollandais de 21 ans pour 5 millions, même, je trouve ça vraiment un bon coup réalisé par l'Olympique Lyonnais. Après avoir vendu Lacazette et Tolisso pour plus de 100 millions en tout, 5 millions pour là ça va être rien du tout. C'est un joueur qui a l'air d'avoir quand même un beau CV, parce que le mec international hollandais c'est pas rien, il joue avec l'Ajax, il peut facilement exploser. Olas peut le vendre 20 millions dans 2 ans. Donc ça me paraît pour moi vraiment une belle affaire. C'est pas encore fait, donc on va suivre ça bientôt, mais en tout cas c'est en bonne voie. Et Dani Alves, depuis qu'il a résilié avec la Juve, il était censé s'engager avec Manchester City, ça traîne. Alors a priori maintenant on annonce que le PSG souhaiterait vraiment le prendre, que c'est en cours de négociation, donc affaire à suivre. Alves est un très bon joueur, moi j'aime beaucoup, par contre il a 34 ans. Alors est-ce que c'est prêt pour l'avenir du PSG? C'est pas super non plus, donc pour une saison ou deux pourquoi pas, ça oui. Mais après c'est pas l'avenir du club de Paris, mais en tout cas s'il vient, ça reste quand même un top player Dani Alves, et on l'a vu encore cette année avec la Juventus. Du côté du Real, un joueur qui va s'engager peut-être, c'est Ceballos, c'est en très bonne voie, donc ça c'est un joueur qui évolue au Betis Séville. Âge de 20 ans, Ceballos, donc il rejoindrait le Real contre 15 millions d'euros. Donc voilà, il y avait une lutte entre le Real et le Barça pour récupérer Ceballos, et a priori donc c'est le Real qui a gagné et il rejoindrait le Real Madrid, donc ça devrait se signer bientôt apparemment pour Dani Ceballos. Allez, bien sûr, comment ne pas parler de Romelu Lukaku. Donc Lukaku, comme je l'ai annoncé
hier, a priori, va s'engager donc avec Manchester. Il y a un accord qui a été trouvé pour Romelu Lukaku. Alors, le montant, moi, j'ai pas trop trouvé. Il y a plusieurs montants qui sont annoncés. A priori, quand même, moi, j'ai plusieurs endroits. Ça serait du 85 millions d'euros pour Romelu Lukaku. 25 buts, quand même, avec Everton cette année. Top player, super joueur, Jacopo avec Pogba en plus. Moi je pense que ça peut faire vraiment des étincelles. Lukaku c'est un joueur, comme j'avais dit, qui est pour moi sous-coté. C'est un très bon transfert réalisé pour moi par Manchester United. Le prix du transfert, bon, c'est énorme, mais personnellement il ne me choque pas non plus. Donc je pense que ça va vraiment faire une grosse équipe à Manchester. Et si Lukaku serait acheté 85 millions, c'est aussi parce qu'apparemment Rooney va donc rejoindre Everton. Wayne Rooney, donc de retour avec Everton, 13 ans après son départ d'Everton. 559 matchs, 253 buts avec Manchester, donc c'est quand même énorme pour Wayne Rooney. Donc il rejoindrait Everton, a priori c'est fait, donc c'est pour ça que le transfert de Lukaku serait un peu en dessous de 100 millions. À voir combien ça va être, c'est pas encore le prix officiel. Donc Wayne Rooney rejoindrait Everton, il diviserait son salaire par 2 pour pouvoir rejoindre Everton, donc à voir. Rooney, c'est beau comme fin de carrière de revenir dans son club de cœur. Il aurait pu partir cette année en MLS, aux Émirats Arabes Unis, en Chine, tout le monde le voulait. S'il reste en première ligue, c'est très bien aussi. Il n'est pas encore si âgé que ça. Il peut encore rendre beaucoup de services, je pense. Wayne Rooney, c'est quand même. Il revient dans son club de cœur, là où il a été formé. Moi, je trouve ça sympa. Donc, il me tarde de voir Wayne Rooney avec Everton. Allez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à tous. Laissez-moi un petit pouce bleu. Merci à tous encore une fois et à bientôt.